Alors voici le programme. Il se trouve à cette adresse-là. Donc vous avez une liste de produits. Vous voulez naviguer. Voilà. Produit numéro 38. Après les informations sur le produit, le nom, la quantité et le fournisseur. Sélectionnez un produit, le modifier, choisir son fournisseur et enregistrer. Voilà. Et puis imprimer le produit, la liste des produits. Produit en cours, fournisseur et la liste des produits aussi. Voilà comment ça fonctionne, le code. Alors, déjà pour obtenir la liste des produits, il faut se connecter à une base de données. Pour cela, on crée un fichier de persistance. Alors, je l'ai nommé 9000P. Alors, il va récupérer la catégorie, les produits et les fournisseurs. Bien sûr, il faut spécifier la connexion. Moi, c'est une base de données SQL. Il faut spécifier la connexion, le mot de passe et l'utilisateur. Quand j'ai ça, alors je reviens au point d'entrée. Ça, c'est produit XHTML. Produit XHTML. Il se trouve ici. Alors, on va utiliser un framework qui s'appelle le Primefis. Alors, le P là, c'est tout ce qui est en relation avec Primefis. Donc, en particulier, ici, là, P-Data-Link, c'est un objet qui vient de Primefis. Alors, on va remplir avec une liste de produits qui provient de management qui s'appelle produit. Alors, un management, c'est un fichier Java. Et il se trouve moi ici. Alors, voici comment on déclare un management. Alors là, on peut accéder à ses propriétés, en particulier la propriété, la liste des produits. Alors, cette liste des produits peut être neutre, il faut la remplir. Donc, il faut se connecter à la base de données. Et c'est ici qu'on fait ça. On se connecte à un repository, un répertoire de données. Donc, voilà mon répertoire de données. Et il se connecte au fichier de persistance, qui est dans SpinPay. Quand je me suis connecté au fichier de persistance, je peux utiliser un langage de requête. Là, il me permet ici d'avoir la liste des produits. Donc, c'est la requête. Quand j'ai la requête, j'obtiens la liste des produits. Maintenant que j'ai cette liste de produits, il me faut l'imprimer. Donc, j'ai créé une fonction qui s'appelle PDF. Voilà. Alors, PDF. Alors, il y a une procédure à suivre pour imprimer. On ne peut imprimer que des objets de type ArrayList. Pour ne pas entrer dans le langage SQL, moi j'utilise le langage objet. Donc, il faut créer un objet de type ArrayList. Voici le type qui est spécifié. Ce sera des objets de type Product Report. Donc, Product Report, je ne vais pas donner les détails. Je vais entrer les points sauvegardés, le nom du produit, la quantité et le fournisseur. Donc, c'est ce qui apparaît ici. Voilà, c'est ton information. Et de plus, la liste des produits qui est là. Donc, je vais aussi mettre la liste des produits qui provient de la connexion à la base de données. Quand j'ai ça, bon, la procédure est toujours la même pour imprimer. On remplit la liste des produits, l'objet d'un J d'une collection data source. Après, donc on a les objets, la liste d'objets. Il faut connecter le fichier pour imprimer. Qu'est-ce qu'on va imprimer? On va formater l'information. Donc ça, c'est on crée un fichier de type Jasper. Et quand on a créé ce type-là,
Bon, moi, je l'ai mis sur un serveur anti-store.fr. Je récupère l'URL. Après le buffer ici. Et quand j'ai le buffer, je remplis le buffer avec les informations que je veux. J'obtiens un objet de type DataSprint. Et après, pour pouvoir l'imprimer, il faut récupérer le fichier binaire. Donc voici la procédure. C'est ça. Quand j'ai le fichier binaire, je spécifie son type, PDF là, sa longueur, et puis j'envoie dans un fichier de sortie, un stream de sortie. Alors, comment j'ai configuré le fichier qui formate des données? Un fichier Jasper, là c'est la partie compilée. Alors, moi je trouve dans. Voici le fichier de produit imprimé. J'ai ouvert avec Jasper Studio Community Edition 6.3.1. Alors, on attend que ça se charge. Donc, ce fichier-là, je l'ai mis sur un serveur. Parce que c'est très avoir le chemin relatif, ça ne marche pas très bien. Il y a des bugs qu'on met sur un serveur là-bas. Donc, voici le fichier. Voilà. Donc, voici le produit courant, la quantité et le fournisseur. Alors, le produit, c'est dans un sous-rapport. Voilà. Donc, voici les choses qu'on retrouve. Produit courant, quantité, fournisseur et la liste des produits, qui est un type Java utiliste. Alors, le sous-rapport, sub-report. Alors, les données, donc c'est un type, c'est un objet de type Java Big Data Source. Et on passe la liste des formations. Alors, maintenant, le fichier de forme, maintenant, le sous-rapport, il faut pouvoir y accéder, c'est parce que là c'est le rapport des produits. Mais le sous-rapport, il faut spécifier son origine. Donc, il faut mettre, moi j'ai mis sur un serveur, ici. On peut spécifier un lien internet, ce qui est bien. Sous-rapport Jasper. Mais sur lui aussi, je vais compiler. Alors, le sous-rapport Jasper, c'est pas compliqué. Il est là. Voilà, donc il affiche les champs, le produit, la quantité, produit qui est le fournisseur. Moi j'ai masqué le fournisseur. Voilà. C'est ce qui est bien avec la programmation objet. On peut directement avoir par programmation le fournisseur. Expression. Voilà. Donc moi j'ai directement par programmation. Au lieu de faire un fichier de SQL. Ok. Alors, donc, voilà. Donc, dès qu'on a ça, donc j'ai mis en vérité, c'est les points sensibles de la programmation. Ok. Donc, je pense que j'ai tout dit sur comment créer un premier fichier Jasper à partir de Primer Face. Merci de votre attention.